Bonjour, nous lisons cette semaine, ce lundi, ce jeudi et ce Shabbat, la paracha Vayetse, paracha que chacun identifiera mieux encore si l'on parle de l'échelle de Jacob, du rêve de Jacob et de ses anges qui montaient et qui descendaient. L'ordre a toute son importance dans ce récit. Et donc Jacob qui se retrouve un soir au pied, nous dit-on, du mont Moria. Ce n'est pas dit dans le texte de la Torah, mais ça a son importance car le mont Moria, c'est quand même ce lieu où son père a été ligoté par son grand-père, où a eu lieu le Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. C'est dans ce lieu qu'il se trouve de façon apparemment fortuite et il va décider d'y passer la nuit, de dormir. Alors il va réunir des pierres, on nous dit 12 pierres, tiens, un hasard, les 12 tribus d'Israël. Il va réunir ces 12 pierres et le Midrash va nous dire d'une très jolie façon que les pierres vont même se disputer pour avoir l'honneur de servir d'oreiller à Jacob. Et puis finalement, eh bien, ces 12 pierres vont n'en faire plus qu'une pour servir donc d'oreiller de fortune à Jacob qui va s'endormir sur ce lieu, non sans avoir auparavant prié, puisqu'on nous dit qu'il a prié en ce lieu-là. C'était le soir. Et notre tradition nous enseigne que l'on doit à Jacob la prière de Harvit, la prière du soir que nous faisons maintenant, sachant que l'on attribue aux deux autres patriarches la prière du matin et celle de l'après-midi. Se trouve dans cette paracha une phrase que je juge comme étant l'une des plus exceptionnelles de la Torah. Quand Jacob va se réveiller de ce rêve, de cette nuit, de ce rêve qu'il a rêvé, pour prendre une traduction littérale de l'hébreu, eh bien il va dire la chose suivante. Il va dire « Achen yesh Adonai ba makom hazeh vanochi lo yadati » Assurément, Dieu était présent en ce lieu, Vanochi lo yadati, et moi, je ne le savais pas. Il va s'en rendre compte par la portée de son rêve, par la vision de ses anges. Et ce mot Bamakom va être même répété 3 fois dans un seul et même verset. Et l'on sait que Hamakom est l'un des noms que l'on donne à Dieu. Cette révélation de Jacob vient nous dire que, au fond, Dieu peut se trouver en tout lieu. Que ce n'est pas le lieu qui va déterminer l'endroit où l'on va trouver Dieu, mais plutôt la situation, l'inclination de notre âme à un moment donné, la façon dans laquelle nous nous trouvons. Et tout ceci peut nous aider à trouver Dieu. Et nous souhaitons tous un jour pouvoir dire comme Jacob, mais oui, bon sang, Dieu était là et moi je ne le savais pas. Alors à nous d'ouvrir nos yeux et de voir en quel lieu, en quel moment, en quelles circonstances Dieu peut se trouver avec nous, auprès de nous. Shabbat Shalom.